De retour en studio, Monsieur Koupogno-Leba est avec nous. Il est architecte en chef, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Alors, c'est un zoom particulier aujourd'hui sur quelques espaces urbains et ceux à Paris. Bonjour à vous. Bonjour, Mia. Le mois dernier, nous sommes allés à Paris au Salon universel de Batimat. Et nous avons eu cette chance-là. Un des vice-présidents de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire a pris un rendez-vous avec le réseau Habitat et Francophonie. Et ce réseau nous a permis d'entrer en contact avec une structure de la ville de Paris qui s'occupe de toute la politique de logement de Paris. Et donc, nous sommes allés voir dans le 13e arrondissement ce qui se fait. Vous savez, Paris, c'est une vieille ville. Et cette partie de Paris-là est en pleine rénovation. C'est-à-dire que la ville, on dit la ville se reconstruit sur elle-même. Donc, les vieilles bâtisses sont donc enlevées pour amener une nouvelle architecture. Mais tout cela a été pensé d'abord en plan et ils ont fait une maquette. Et partant de là, ils vont progressivement. C'est dans cette ligne-là qu'ils ont fait la Bibliothèque nationale. Voilà. Donc, nous sommes dans le 13e. Voilà, en 89. Vous voyez les rails là. Tout ça, ils ont prévu une grosse dalle là-dessus. Et ils vont progressivement construire la ville là-dessus. Et voilà la maquette. On a les bâtiments existants et les projets. Ce qui va se réaliser. Donc, ils savent où ils vont. Sur un certain nombre d'années. Et progressivement, ils sont en train de construire. Depuis 89, ils sont en train de construire. Et donc, c'est pour lancer un message à la Côte d'Ivoire, surtout à nos maires, et que la ville a besoin d'être reconstruite. Par exemple, Agamé, Plateau, Trècheville mériteraient d'avoir ce type de maquette pour qu'on sache. Vous voyez les rails là, tout ça, ils ont mis une dalle là-dessus et ils ont commencé à construire la ville. Et il y a des projets existants, il y a des projets qui ne sont pas encore réalisés. Et donc, tout est en maquette. On ne peut plus construire au hasard. Si vous avez un immeuble à construire, on vous dira à tel endroit, vous pouvez construire ce type d'immeuble-là. Et ça, c'est la Bibliothèque nationale qui porte le nom de François Mitterrand, qu'on va voir tout à l'heure. Et tout ça, c'est déjà... On avait une maquette comme ça sur la Riviera africaine, qui malheureusement a disparu. Bon, et la ville est en train d'aller dans une déperdition. Mais ça c'est... quel est le service qui est en charge justement de concevoir... Ce service-là s'appelle Paris Habitat. C'est une structure de la ville de Paris, dont la mairie centrale de Paris, et qui s'occupe donc de ces projets-là. Voilà. C'est comme ici... Nous, on n'a pas Abidjan Habitat. Hein? Non, on n'en a pas. Non, on n'a pas. On a... Bon, ici, la mairie centrale a été remplacée par le district. En principe, c'est au sein du district qu'on devait avoir ce type de structure. Et voilà la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Et donc, à partir de là-bas, voilà ce qu'on voit. Vous voyez un pont piéton. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont prévus pour les piétons. Voilà la bibliothèque. Et toujours le souci de végétaliser certains espaces. C'est le patio central de cette bibliothèque-là qui reçoit ces arbres-là, qui sont très grands en réalité. Tout à fait, oui. Voilà. Et là, on est à une période où les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. Mais sinon, quand vous arrivez à une époque, surtout en été, tout est vraiment vert. Et ça, on est descendu, c'est le rond-point des Champs-Élysées. Et là, le jardin, c'est un vieux jardin, il a presque 2 siècles. Et ça a été maintenu. Et vous allez voir, il y a une jeune dame qui ramassait tout à l'heure des mégots de cigarettes. Vous voyez, les arbres plantés à Paris sont connus. Tous les modèles sont là. Ça dit, on ne fait rien au hasard. Wow. Voilà, tout est recensé. Et vous voyez cet arbre qui est là-bas, c'est celui qu'on retrouve la plupart du temps dans la ville de Paris. Et on n'a pas besoin d'avoir une variété. Vous voyez ce qu'elle fait là? Elle ramasse les mégots de cigarettes. C'est-à-dire, elle rend l'espace propre. Donc, le souci de la qualité habite toujours le gestionnaire de la ville. Ah, oui. C'est ça. La ville, c'est les petits détails qui font la ville. Ce qui est bien également réalisé, c'est que c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, voilà. Ça ne se fait pas. Ça dit, il ne faut pas qu'on dise, ah, on a échoué. Non, on peut toujours, mais ça va se faire sur plusieurs années. Là, je vous dis, il y a près de 2 siècles. Et mais ça tient toujours. Il y a des bâtiments qui sont conservés, qui sont rénovés, qui sont peints, les façades sont ravalées, les arbres sont connus, tout est recensé. Et on ne coupe pas un arbre au hasard. Il y a même des toilettes publiques. Dans les toilettes publiques, tout est prévu.
Et c'est un grand jardin, les gens font la marche là. Et même quand on va à l'intérieur des îlots, il y a toujours un espace vert, de la verdure. C'est ce que je voulais rappeler aux uns aux autres. Vous pouvez nous rappeler ce que ça apporte d'avoir de la verdure en pleine ville? Ben, c'est d'abord, c'est un confort visuel. Tout à fait. Et l'arbre lui-même, avec la photosynthèse, fait régénérer l'oxygène et permet aussi au carbone d'être fixé par le feuillage pour empêcher le carbone, quand c'est bien planté, d'entrer dans la maison pour éviter certaines maladies. Et donc, visuellement, c'est beau et en même temps, ça apporte un confort thermique, physique, tout ce qu'on veut. Et là, j'ai voulu montrer, c'est tout dans le 13e. Tout à l'heure, on avait vu la maquette. Vous voyez un dénivelé, il y a un petit parc qui est prévu. Toujours un jardin, un espace vert. Et vous allez voir, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le Grand Moulin de Paris, qui en réalité n'est plus le Grand Moulin, mais ils ont gardé le nom, parce que tout simplement, ça a été transformé en une université, parce qu'il ne faut pas changer, disons, il faut orienter toujours ceux qui habitent donc la zone, et donc ça a gardé le caractère Grand Moulin de Paris, mais c'est devenu une université. Alors on est sur la ville des Champs-Élysées. Là, on est sur la ville des Champs-Élysées. Ce que j'ai voulu montrer, vous voyez un peu la ligne, vous voyez les arbres, le feuillage. On ne coupe pas les branches. Voilà, vous voyez, ce sont des lancelles, vous voyez les machines qui sont là. Tout à fait. Et vous mettez là-dedans et on fait une ligne, on taille. Vraiment avec munici. Et ça va jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et ça va jusqu'à l'Arc de Triomphe, tout ce qu'on va voir tout à l'heure. Et tout ça, vous voyez, là c'était avant des pavés en pierre, mais ils ont laissé les pavés sur la partie carrossable et ils ont renouvelé l'espace pour pouvoir agrémenter la vue de celui qui marche là. Voilà, rond-point des Champs-Élysées, ce que je montrais tout à l'heure là. Voilà, vous voyez, c'est vers le bas. Tout à l'heure, on ira vers l'Arc de Triomphe. Et toujours, et ces arbres là, à la période vraiment où le feuillage donne, mais vous voyez que tout est vert. Et vous voyez, on ne construit pas tous les espaces. Tout à fait, oui. Voilà, on laisse un vide. Et la particularité de l'Arc de Triomphe, il y a 12 voies qui donnent la suite, 12 avenues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les urbanistes, les architectes? À une certaine distance, les bâtiments qui viennent sont à R+2. Pas plus. Pas plus, pour mettre la valeur, la hauteur du bâtiment. Sinon, ça fait 50 mètres de haut, hein, c'est pas aussi. C'est comme si on avait... Donc, il ne fallait pas le noyer, en fait. Voilà. Il faut des choses beaucoup plus bas pour le valoriser. Voilà. Et ça a été fait il y a longtemps, et ça tient dans l'espace, et c'est entretenu. Et c'est ce que je voulais, le message que je vais lancer. Par exemple, on dit une seule place, un seul édifice peut marquer l'histoire de la ville. C'est-à-dire, à partir de cet édifice, on peut raconter beaucoup de choses sur la ville. Par exemple, la place de la République ici à Abidjan, et ça, on va faire une émission là-dessus. Il y a 2 bâtiments qui sont là. Quand on regarde la place de la Trocadéro à Paris, c'est exactement la même forme de bâtiment. Trocadéro, c'est là où il y a la Tour Eiffel. Oui, à la Tour Eiffel, j'ai les images, je vais montrer une autre fois, pour faire une comparaison. On dirait que l'architecte urbaniste qui a conçu la place de la République s'est inspiré de cette place-là. Parce qu'on a des bâtiments similaires. Mais aujourd'hui, les bâtiments ont changé de couleur. On a l'impression que ce n'est plus la même architecture. Et la place même en train de vieillir, il faut la rénover. Il faut lui donner... C'est bizarre, pourtant, moi je pensais en passant, il n'y a pas très longtemps, je trouvais que ça avait un coup de neuf, justement. Non, c'est justement, il y a 2 éléments qui ont attiré votre attention. C'est le bâtiment inachevé qu'on a habillé avec une bâche, comme on a fait à la RT ici, qui a attiré votre attention. Puis il y a un bâtiment derrière une banque, un nouveau bâtiment qui sort. On a l'impression que tout est devenu neuf. Non, sinon c'est en train de perdre sa valeur. Et ça, c'est une place qui a une histoire. Qu'est-ce que vous appelez perdre sa valeur? Moi, en tant qu'automobiliste, quand ça se dégrade... Et puis j'ai dit, tiens, mais c'est coloré, c'est agréable, c'est le sentiment que j'ai eu. Ah non, c'est pas comme ça. Quand vous dites perdre sa valeur, l'architecture, elle est conçue, on lui a donné une couleur, et on maintient cela. Et ça va de génération en génération. Aujourd'hui, la Poste a peint une partie du bâtiment en vert jaune, selon ses couleurs, et il y a des piliers qui sont là, qu'on retrouve de l'autre côté, et qui ont été peints à moitié vert, et de l'autre côté, je crois que c'est Air Côte d'Ivoire, à peine les mêmes piliers, tout vert, mais ce n'est même pas le même vert. Hein. Et ça fait, à un moment donné, ça fait un désordre visuel. Or, les bâtiments ont un fond blanc. Tout est un peu léger. Mais les couleurs, ça donne de l'énergie, ça donne de la bonne humeur aussi, non? Ah non, mais ce n'est pas ce type de couleur. On dit le bâtiment quand c'est un édifice public. Mais le vert, on le met à l'hôpital pour les malades. Oui, mais c'est pas pour... aide. Mais l'architecte qui l'a conçu, ce n'est pas ce qu'il a mis. D'accord. Justement, la tenue que vous portez là, si j'envoie une autre couleur, la mettre dessus tout à l'heure, mais je vais gâter toute l'harmonie que vous avez. L'architecture, c'est une conception.
Voilà. Et ça a une histoire. Il faut faire passer de génération en génération. C'est pas, on ne dit pas, on ne change pas à un moment donné parce que quand vous êtes dans un édifice public, l'intérieur vous appartient, mais l'extérieur ne vous appartient pas. Il appartient à la collectivité qui a besoin de voir. Et toujours de la même manière. C'est pour ça qu'en Tunisie, vous avez des quartiers avec des thèmes, des couleurs, voilà, tout ça. Voilà. Et là, c'est un fond blanc. Il faut qu'on restitue cet espace-là. Il faut qu'on le rénove aussi parce que ça vieillit. Et moi-même, je disais comme ça, quand j'ai regardé la place Étoile, donc Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Étoile, oui. Mais il faut voir aux alentours comment les Français ont magnifié, ont honoré Charles de Gaulle. Mais nous, on a besoin d'honorer au Fauboyant. Et je suis sûr qu'à cette place-là, on peut faire beaucoup de choses. Le petit monument qui est là, on peut mettre, moi je dis comme ça, on peut mettre l'effigie une chose, comme on appelle, Félix Fauboyant en bronze, bien joli, avec l'obélisque qui est là. Et parce que c'est lui qui a marqué, celui qui a fait l'histoire de cette ville-là. À cette place-là, la République a été proclamée en 1958. En 1960, on a fêté l'indépendance là. Donc une ville, ça se raconte. Quand il y a un guide touristique, quand il arrive dans un cas, on dit voilà, à tel endroit, à tel endroit. Aujourd'hui, le maire a lancé un concours, le maire du plateau, et aux environs du pont, là, il va rénover l'espace. Mais cette place doit rentrer dans cette rénovation pour qu'on ait... Il n'est pas tard, on peut toujours ramener les bâtiments à leur couleur. Moi, je le dis, c'est par ignorance que les gens l'ont fait. Mais on attire leur attention, en somme, les gestionnaires, pour comprendre que la ville en tension, elle a une histoire et il ne faut pas changer l'histoire parce que tout simplement, des gens ont vu qu'il faut changer les couleurs. Et puis même quand vous mettez du vert, mais sur les deux bâtiments, surtout que c'est la même architecture, faites le même vert et peigner de la même manière, au lieu de faire voilà, un bras vert et puis une jambe verte, ça change. Voilà. Et quand vous regardez tous les éléments qui sont là-dessus, qui sont des piliers qui ont la forme des pirogues, attention, rien n'est fait au hasard. Et quand c'est la même couleur, surtout un fond blanc, quand le soleil change de position, je l'ai dit ici, il y a une ombre portée qui se dégage sur la façade et ça donne une lecture, ça dégage une certaine harmonie. C'est une symphonie, c'est de la musique, l'architecture. Merci en tout cas pour toutes ces leçons. Je pense qu'ils vont en tenir compte. Mais je suis sûr, la prochaine fois quand on va montrer, oui, mais finalement, je dois donner maintenant mon numéro parce que quand les gens appellent à l'ordre, finalement, c'est moi qu'on appelle. Donc, c'est le 07 24 37 85. On peut reprendre, s'il vous plaît? 07 24 37 85. Je vous remercie. Mais